Bonjour, je m'appelle Bernard, passionné de photos et vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir les trépieds et les systèmes de fixation dans le but de réaliser une séquence time-lapse. Bon visionnement! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des expériences que j'ai connues au fil des années en voulant réaliser des time-lapse. Imaginez-vous, j'arrive sur un site touristique, j'installe le trépied au sol. Pendant 20 minutes de temps, le trépied ne doit pas être accroché. Vous vous imaginez où ils ont le goût de faire leurs photos? Ils sont tout alentour. C'est inévitable. Une des solutions que j'ai à vous proposer, c'est si c'est possible de vous approcher d'une clôture en ayant une clôture en face de vous, 180 degrés en face de vous, ne représentera pas une difficulté. La difficulté va se produire en arrière et sur les côtés. Règle générale, j'installe mon trépied, je me place à 45 degrés, je me place de biais à mon trépied et si je suis accompagné, l'autre personne, si c'est ma conjointe, elle se place de l'autre côté. Il reste peu de place vers la clôture pour que des gens puissent s'insérer et venir accrocher le trépied. Si je suis seul, je dépose le sac photo à côté. Et vous seriez étonné, les gens, règle générale, comprennent très bien pourquoi je l'ai déposé et le trépied est très peu accroché. Si juste en avant de moi, une rambarde, une clôture et que c'est assez stable, je vais plutôt privilégier un système de fixation. L'avantage d'un système de fixation, c'est sa grande souplesse. Prend très peu de place, je l'ai toujours dans mon sac à dos. Lorsque beaucoup de touristes ou de personnes sont autour de moi, ça me permet de prendre peu de place. Je prends le système de fixation, je l'insère après une clôture, après un morceau de métal qui, lui, est souvent raccroché après du béton ou quoi que ce soit qui est stable. Et comme ça prend très peu de place, je me place juste en arrière et ainsi, mon système est protégé de toute possibilité d'accrochage ou de vibration. Bien sûr, il n'y a pas toujours une clôture juste en face de moi pour me simplifier la vie. Donc, de façon sporadique, si je vois qu'il y a un sens où les personnes vont circuler, je vais me placer complètement à la gauche ou à la droite, ce qui évite que des personnes viennent se poser de façon statique juste devant l'appareil. Ça me permet donc de filmer les gens qui vont passer. Ça me crée une animation avec les individus. Il y arrive des fois où c'est vraiment plus difficile. Et à prise de photos difficile, solution extrême. Vous voyez mon grand trépied. Christine pose à côté pour que vous puissiez juger de la grandeur du trépied. Je dois photographier en arrière-plan les maisons de style victorienne, en contre-plongée pour évidemment avoir un peu de nuage qui va donner une belle animation time-lapse. Comme vous voyez, le trépied est monstrueux, ce qui permet de m'élever assez haut pour que les passants qui vont circuler sur le trottoir ne viennent pas apparaître ou créer une post-production trop sévère et difficile, ce qui permet de réussir agréablement une belle prise de vue. Comme vous avez pu le constater, un grand trépied m'a souvent aidé. Par contre, je vous dirais que l'inverse est aussi vrai. Un petit trépied est toujours un outil excessivement pratique. Celui-ci a l'avantage d'être extrêmement discret. Celui-là, non seulement il est petit, mais il est déployable. Il est excessivement flexible sur mon terrain. Il est toujours accroché sur le côté de mon sac, prêt à servir. Vous voyez ici un exemple d'une statue que j'ai photographiée avec un mini trépied. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que présentement, quand on regarde la photo, on a une perspective naturelle. Le mini trépied, lui, a une perspective vraiment très différente de la statue. Donc, avec un mini trépied, pour faire une contre-plongée, c'est idéal. Ça donne de bons résultats lorsqu'on veut créer une belle séquence time-lapse. Souvent, quand je suis sur un trottoir et qu'il y a un petit rempart en béton ou que c'est un peu plus élevé, je peux déposer, comme dans cet exemple d'une église, le mini trépied et en arrière de moi, les passants ne sont pas du tout incommodés par un très petit trépied. C'est un outil vraiment très pratique à avoir quand on désire faire des time-lapse et qu'on ne veut pas incommoder les passants ou la population en règle générale. À Montréal, avec le transport collectif, le mini trépied est vraiment un outil très agréable. Le gros trépied, en région, quand il y a beaucoup de vent, pour stabiliser, c'est un outil fantastique. Mais dans la plupart des cas, j'utilise un trépied très traditionnel. J'ai celui-ci et j'ai aussi celui-là sur lequel l'appareil est en train de me filmer. C'est des trépieds très standards et dans 75-80% des cas, c'est amplement suffisant pour réussir à faire un éventail de time-lapse agréable. Je vais vous montrer un autre petit bidule.
un petit système d'attache que j'ai légèrement modifié. On le retrouve normalement sans la petite composante qui est ici. C'est utilisé par des chasseurs. Ici, vu qu'il n'y avait pas de vis, j'ai inséré un petit clamp qui me permet de déposer mon appareil photo. Comme vous le voyez ici, accroché sur un arbre, ça permet de voir que c'est un système qui peut être très utile, autant sur un arbre que sur un poteau de circulation à la ville. Ça nous augmente notre flexibilité opérationnelle. Je l'ai utilisé sur un arbre qui était tout près de la rue. Et là, vous voyez un time-lapse que j'ai réalisé durant la saison hivernale. Le fait d'utiliser ce système de fixation a permis de prendre très peu de place. Vous voyez les déneigeuses circuler de chaque côté de l'arbre et qui passent très proche de la caméra. L'arbre fait en sorte que les déneigeuses contournent l'appareil photo. Vous voyez donc que c'est une utilité très agréable, ce petit système de fixation. J'ose espérer que cette démonstration que je vous ai présentée a su vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!